Alors, si on regarde l'effet placebo et tout ce qui se passe dans le cerveau, quand on parle d'effet placebo, il y a plein de choses super intéressantes. La première chose, c'est que l'effet placebo, il est majoritairement dû en fait à l'anticipation du soulagement de la douleur. C'est les trois quarts des effets du placebo qui sont dus au fait qu'on imagine que la douleur va diminuer, disparaître et va être soulagée. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait cette anticipation positive? En fait, on va activer notre circuit du cortex préfrontal, du noyau accumbens et de la substance grise périaqueducale qui vont renforcer la motivation et qui vont activer les circuits antidouleurs du cerveau. Si maintenant on part dans une anticipation négative, on se dit la douleur va rester là, la douleur va continuer, et bien en fait on perd toute l'activation de cet axe-là et on perd tout le gain antidouleur. Quand on anticipe positivement la douleur, il va y avoir un relâchement d'opioïdes internes dans notre corps qui vont se fixer aux récepteurs mu des opioïdes. Et ces opioïdes, ils sont responsables de 1/3 de la diminution de la douleur dans l'effet placebo. Donc c'est une grosse partie de l'effet placebo qui est due au relâchement de ces opioïdes à l'intérieur du corps. Et si on prend des médicaments qui vont bloquer les récepteurs mu de ces opioïdes, eh ben on perd leur action antidouleur. Donc il y a vraiment un relâchement de substances physiques, donc les opioïdes, quand on anticipe positivement le soulagement de la douleur. Maintenant, il va y avoir aussi le relâchement d'endocannabinoïdes, qui sont des substances qui ressemblent au cannabis et qui sont des puissants antidouleurs et puissants motivateurs au niveau du corps. Donc, on va avoir aussi le relâchement de ce genre de substances. On va avoir relâchement d'oxytocine et de vasopressine, qui sont également deux puissants antidouleurs. Et on va avoir une diminution de notre axe qui crée la douleur. Donc l'axe du cortex singulaire antérieur, l'insula, l'amygdale des émotions, le thalamus des sensations et de l'attention et le cortex somatosensoriel. Tout ce circuit va être diminué, il y aura moins d'électricité dedans. Donc en fait, on va vraiment activer l'axe antidouleur et on va éteindre l'axe qui crée la douleur avec le relâchement de multiples substances qui sont antidouleurs et très puissantes. En plus de ça, l'effet placebo est largement dépendant du contexte dans lequel on se trouve. Un contexte où on va être, par exemple, écouté, où on va être entendu, qui est bienveillant, aura un effet placebo bien plus important. En fonction des facteurs émotionnels qui sont présents dans ce contexte, les émotions positives, du coup, vont améliorer encore l'action antidouleur. En fonction de la sensation de récompense, si vous prenez un médicament en imaginant qu'il va vous aider, vous partez dans l'anticipation positive. Et du coup, il va avoir plus de relâchement de récompense si vous prenez un médicament parce que vous êtes forcé de le prendre et que vous n'avez absolument pas envie de le prendre parce qu'il a plein d'effets secondaires de ce que vous avez lu sur la notice. En fait, vous activez tous les mécanismes négatifs dans le corps et ça va vraiment augmenter la possibilité que tous ces effets secondaires se produisent. L'effet placebo dépend aussi du niveau de stress et d'anxiété. Plus il est bas, et plus il est réduit et plus l'effet placebo augmente. Ça dépend aussi beaucoup de l'avis des autres, sur le médicament et tout ça, et encore de plein d'autres choses. Donc cet effet placebo, c'est pas du tout un truc magique, c'est vraiment une façon d'activer notre cerveau pour potentialiser toutes les choses extraordinaires qu'il est capable de faire.